répande ses bénédictions sur toi. Que cette eau lave tes péchés. Va en paix. Il t'accordera son pardon si tu le désires vraiment dans ton cœur. Aide-moi, ô Seigneur. Ouvre ton cœur. Sois prêt pour l'arrivée du royaume. Que ton cœur soit purifié. Pardonne-moi, j'ai péché. Aide-moi à devenir forte. Sois forte. C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et c'est toi qui viens à moi. Laisse faire ainsi. Il est convenable que nous accomplissions ce qui est juste. Père éternel, j'entends ta voix. Voici mon fils bien-aimé. En lui j'ai mis tout mon amour. Tu es né à une nouvelle vie par ton repentir. Et le Seigneur répand ses bienfaits sur toi. Le Seigneur se réjouit dans les cœurs repentants. Cette eau purifie. André, Philippe. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui que vous devez suivre maintenant, pas moi. Il faut qu'il croisse. Et il faut que je diminue.
Bonjour. Alors, le baptême de désir. On pourrait résumer en un mot, ou deux ou trois. C'est une monstrueuse hérésie. Voilà, c'est tout. Au revoir, merci. On va quand même détailler un petit peu. Vous allez le voir. Alors, pourquoi je reviens sur cette question qui est archi débattue, enfin, qui a été en tout cas très débattue. Aujourd'hui, c'est plutôt le cassiciacum, là, les âneries de on peut être pape sans être pape, etc. etc. Pour résumer, un gorille se met sur le trône de pierre, on l'habille en blanc, comme l'autre zouave, et bien, puisqu'il est là, matérialitaire, eh bien, il est pape. Alors évidemment, on va dire, oui, mais il n'a pas été élu par le collège des machins, sauf qu'aujourd'hui, des cardinaux qui sont catholiques, est-ce que ça existe encore? Je ne pense pas. Honnêtement, je ne pense pas. Et donc, les élections ne valent absolument rien. Enfin bref, le secte Vatican II, tout ça, on ne va pas y revenir. Le cassiciacum, c'est une ânerie monumentale, une autre monstruosité, mais beaucoup moins grave, à la limite, très grave quand même, mais moins grave que le baptême de désir. Pourquoi? Parce que le baptême, le vrai, le baptême d'eau, l'unique, le seul, comme cela a toujours été enseigné par l'Église catholique depuis 2000 ans, eh bien c'est ce qui permet d'entrer dans l'Église et d'avoir une chance de salut. Quand je dis une chance, c'est une opportunité, etc. L'espérance du salut. En dehors de l'Église, ce n'est même pas la peine d'espérer. Hors de l'Église, il n'y a absolument pas de salut. Un point, c'est tout. C'est ce qui a été enseigné pendant 2000 ans par la véritable Église catholique. Depuis 60 ans, donc, la secte Vatican II enseigne sa petite doctrine complètement anticatholique. Ouais, aucune importance. On parle ici de religion catholique. Donc tout ce qui a été enseigné avant, pour faire très simple, avant Vatican II, de manière infaillible, donc par les papes et par le dogme, le magistère de l'Église. Alors, le baptême de désir, c'est très très grave. C'est très très grave. Déjà, on peut se poser une question. Pourquoi il y a tant de gens qui croient à ça, qui croient à cette foutaise? Pourquoi? Pourquoi tant de gens y croient? Tant de prêtres, même validement ordonnés, bien entendu. On va essayer de faire très simple. Pourquoi tant de laïcs? Enfin voilà. Il y a très peu de gens, finalement, qui n'y croient pas au baptême de désir. Quel est le pourcentage? Je n'en sais rien. On pourrait estimer à entre 15-20% ceux qui ne croient pas au BDD, et le reste, donc 80% minimum, qui y croient. Alors, d'où ça vient, cette affaire? Pourquoi autant de cerveaux, autant d'âmes, de consciences sont obnubilés par une fable, une doctrine humaine, une idée humaine, tout simplement, de l'homme, et passent à côté, éclipsent, mettent de côté la parole de Dieu? C'est très étonnant. Alors, chez beaucoup d'entre eux, des personnes qui y croient au BDD, qui l'ont adopté de façon presque hystérique, on va dire, aujourd'hui, frénétique, hystérique. Bon, ça ressemble d'ailleurs à l'islam, tout ça. Il y a un aveuglement là-dedans, spirituel, très fort. Ces gens-là, la plupart d'entre eux, je dis bien, parce qu'il y a ceux qui entendent parler de ça pour la première fois ou presque, qui ne connaissent pas suffisamment la question, qui n'ont pas encore assez étudié le dogme, qui sont en train de le faire, qui sont de bonne volonté, et qui y croient, puisque tout le monde autour d'eux y croit. Donc ils se disent, bon, bah, ça doit être la vérité. Mais si on leur montre les preuves que c'est faux, que c'est impossible, et que c'est une super ânerie, eh bien, qui est bourrée de contradictions de tout ce qu'on veut, eh bien là, ils vont lâcher prise et revenir au baptême d'eau et l'adopter pour toujours. Je ne parle pas de ces gens-là, je parle de ceux qui ont conscience des deux enseignements et qui ont opté pour le mensonge, pour l'erreur, définitivement ou presque, avec un acharnement qui frise la folie en quelque sorte, une forme de folie intellectuelle, sur ce point particulier en tout cas. Alors, ces gens-là, donc ceux-là, ne cherchent pas la vérité. Je répète, ces gens-là, ce n'est pas la vérité qui les intéresse. La seule chose qui les intéresse, c'est d'avoir raison. La seule chose qui intéresse ces gens-là, ce n'est pas la vérité, c'est d'avoir raison, de gagner le débat, etc. C'est fondamental à garder en tête. Quand on a en face de soi un adepte, un désiriste, quelqu'un qui fait partie de la secte des désiristes, il faut bien garder ça en tête et lui demander, est-ce que c'est la vérité qui t'intéresse
ou est-ce que c'est d'avoir raison, à tout prix? Voilà. Bon, il ne saura même pas quoi répondre à la limite, mais vous voyez ce que je veux dire, il faut garder ça en tête tout le temps. Voilà, alors maintenant, on va voir les arguments qui, évidemment, existent depuis 2000 ans, depuis toujours. Le premier argument, c'est bien évidemment, comme les photos, les images en témoignent, là, qui défilent sous vos yeux, c'est le baptême d'eau de notre Seigneur. Est-ce que Jésus-Christ, Verbe divin, incarné, a dit à Saint Jean le Baptiste, « Bon, Jean, il est bien évident que je fais ça pour montrer l'exemple à toute la suite de l'humanité, pour montrer que c'est indispensable de se faire baptiser d'eau, mais pourtant, il y a quand même une confusion. Il y a quelque chose que j'aimerais signaler aussi, c'est qu'il existe le baptême de désir. Donc en fait, j'aurais pu ne pas venir dans le Jourdain et dire ouvertement, voilà, si vous désirez le baptême, à tous les gens qui sont autour, eh bien vous êtes baptisés quand vous mourrez. Vous serez baptisés quand vous mourrez, ou si vous mourrez. Voilà, si vous n'atteignez pas le baptême d'eau. Le Jourdain est à vos pieds. Si vous ne voulez pas vous mouiller les pieds, rassurez-vous, le désir est là. Et si vous faites écraser par un chameau ou un mammouth, eh bien, pas de problème, vous serez sauvés. Puisque la mort, c'est le sacrement. Voilà, très bien. Je ne pense pas qu'il ait dit ça à Saint Jean le Baptiste. Et donc, si le Seigneur a montré, soyons sérieux évidemment, enfin, c'était tellement évident que ça frise c'est pathétique, c'est ridicule, quoi. Le Seigneur a montré qu'il fallait se faire baptiser d'eau et d'esprit, bien entendu. La colombe du Saint-Esprit était là pour montrer aussi cela, avec l'intention, avec le désir d'être baptisé. C'est le « ou » inclusif. Il faut l'eau ou le désir du baptême, c'est-à-dire il faut les deux. S'il n'avait pas eu le désir du baptême, il ne se serait pas fait baptiser, etc. Il faut les deux. S'il n'y a pas l'eau, il n'y a pas de baptême. S'il n'y a pas l'intention de le faire, s'il n'y a pas le désir, il n'y a pas le baptême non plus. C'est un baptême sacrilège. Il faut les deux. L'eau, évidemment, la personne qui officie, qui elle aussi doit savoir ce qu'elle fait, et l'intention, le désir de le faire. S'il en manque un, c'est comme une voiture. Pour qu'elle roule, il faut le moteur ou les clés pour la démarrer, par exemple. S'il manque les clés, elle ne démarre pas. S'il manque le moteur, elle ne roule pas. Il faut les deux. Si on a juste les clés sans moteur, ça ne sert pas à grand-chose. Ou alors on met des pédales. Comme un vélo, quoi, je veux dire. Bon, bref, tout ceci est tellement évident que c'est même inconcevable de devoir en parler, à la limite. Alors, l'Église a toujours dit que la déclaration qui est sous vos yeux maintenant, Jean 3,5, qui nous dit quoi? Eh bien, que en vérité, alors quand le Seigneur répète 2 fois le mot vérité, en vérité, ça veut dire que c'est vraiment archi-solennel, pour ainsi dire, je te le dis, si quelqu'un ne renaît de l'eau et de l'Esprit Saint, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Bien, tout le monde connaît cette citation de notre Seigneur. Tout le monde. Y compris et surtout ceux qui la renient, qui la méprisent, qui s'en moquent, qui ne croient pas le Seigneur, qui ne veulent pas le croire, parce qu'ils préfèrent inventer un délire comme le baptême de désir, ou le baptême de choucroute, de tout ce que vous voulez, le baptême de l'air, tout ce qu'on veut. On peut tout inventer, avec une pointe d'humanisme, une pincée de sentimentalisme dégoulinant, etc. On peut tout inventer. Le diable est là pour nous donner l'imagination, pour ça. Non, en vérité, le Seigneur a parlé comme ça. Et l'Église a toujours dit que cette citation, est à prendre à la lettre, et qu'il est formellement interdit d'en toucher, ne serait-ce qu'une virgule, pour ainsi dire, sous peine d'être anathème, c'est-à-dire excommunié. Voilà, comme tous les hérétiques. Les hérétiques sont excommuniés d'office. Un hérétique, en quelque sorte, s'auto-éjecte du navire église. Voilà, tout simplement, ou de l'avion, si vous voulez, église. Il n'y a pas besoin de déclaration, de quoi que ce soit. Un hérétique, on n'en a jamais vu un au ciel, et on n'en verra jamais un. L'enfer en est bourré d'hérétiques. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Cette citation est un mystère, donc, pour les désiristes, ceux de la secte des désireux, ou tout ce que vous voulez, enfin, du BDD, voilà, baptême de désir. C'est un mystère pour eux. À la limite, est-ce qu'ils croient qu'elle a vraiment été dite, cette phrase, par le Seigneur? Bon, peut-être pas, finalement, il y a peut-être une erreur. En vérité, je te le dis, si quelqu'un
ne meurt pas avec le désir du baptême, il ne peut pas aller au ciel, pourquoi pas, hein, on peut tout, encore une fois, inventer. Bon. Donc, la question est, non pas est-ce que ça existe, est-ce que c'est vrai? Évidemment que c'est vrai, c'est deux fois, on n'y croit pas, on est hérétique, on est excommunié, point barre. Par conséquent, la question est, comment se fait-il que des gens, et tant de gens, se permettent de nier, de jeter à la poubelle cette citation de notre Rédempteur, de Dieu le Verbe. C'est fort de café, comme on dit. Hein. Vous ne trouvez pas quand même? Il faut oser, il faut vraiment oser. Tout ça parce que dans le Concile de Trente, il y a un « ou » maladroit. Non mais je vais le dire clairement, c'est se foutre de la gueule du monde. On nie 2000 ans d'enseignement de l'Église, pour ainsi dire 1950 ans, tout ce qu'on veut, pour un « ou », un petit « ou », qui a été mis maladroitement, qui peut laisser penser que le désir seul, mais c'est complètement contredit par tout ce qu'avait dit l'Église avant ce concile. Et en plus, pire, c'est contredit, comme on va le voir, par tout ce qu'a dit l'Église après le concile de Trente, qui n'a absolument pas tenu compte du BDD inventé, là, voilà, que si le désir du baptême suffirait à lui seul pour être baptisé, mais il faut attendre le sacrement de la mort. Oui, c'est étonnant, c'est quand même, hein, le sacrement de la mort, tiens donc. Je croyais que Dieu, c'était la vie, moi, la vie éternelle, qui donne la vie, etc., etc. Ben non, apparemment, pour eux, non. Il y a un autre Dieu qui est derrière le baptême de désir. On va voir tout au long de notre description, vous l'avez deviné, bien sûr, qui c'est le Dieu de la mort, mais ça se confirme. C'est confirmé. On va pas le démontrer d'une façon extraordinaire, mais simplement, ça apparaît clairement dans tout ce délire. Voilà. Alors, qui plus est, j'en rajoute une petite couche, parce que je me souviens d'un type à qui j'avais dit, mais vous croyez au baptême de désir, vous? C'était devant, sur le parterre d'une chapelle qui se trouvait dans une maison, une villa, une espèce de villa, bien sûr, puisque tous nos temples ont été volés par les hérétiques, les apostats de la secte. Et ce gars, en m'entendant dire ça, a comme saisi l'occasion pour montrer toute son ineptie et son côté hérétique, quoi. Je suis un hérétique forcené et je m'en flatte, je m'en vante. Et il m'a dit, tout de go, presque virulent, oui, quasi, enfin pas virulent, mais hyper moqueur, parce que vous en êtes encore là. C'est-à-dire, je l'avais déjà dit ça dans une vidéo, vous en êtes encore là avec Jean 3,5. Bah oui, mon petit gars, j'en suis encore là avec le Seigneur. Ça bouge pas, ça ne bouge pas, ça s'est fait, ça s'est dit, c'est 2 fois, c'est éternel. En tout cas, c'est perpétuel. Mais non, ça, pour ces gens-là, qui ne sont superbes que devant leur miroir, eh bien, non, vous en êtes encore avec Jésus-Christ, vous? Mais c'est dépassé, Jésus-Christ. Aujourd'hui, il y a l'homme. L'homme et ses inventions, l'homme et ses hérésies, l'homme et ses délires, ses âneries, j'allais dire un gros mot, enfin, pas un gros mot, mais un mot qui passe moins bien, qui commence par un C, vous l'avez deviné, bien entendu. Enfin, voilà, donc, reste avec tes hommes, hein. Puis des hommes, il y en a plein l'enfer, donc tu verras bien. Tu auras quasiment l'éternité, pour ainsi dire, enfin la perpétuité. Je rappelle que l'éternité, pas de début, pas de fin. Perpétuité, un début, pas de fin. Donc tu auras la perpétuité pour y réfléchir et en parler avec tes geôliers, les démons. Voilà, je pense que tu arriveras à la conclusion que tu avais fait erreur sur la terre. Alors il est à plaindre, ce type, comme tous ceux qui finalement croient à ça. De bonne foi, peu importe comment, peu importe. Il y a évidemment les grands menteurs qui, eux, savent pertinemment que c'est faux, ce truc-là, et qui en profitent pour damner les âmes, pour les sortir de l'Église ou pour les empêcher d'entrer dans l'Église. Quand on ose dire à quelqu'un, Monseigneur Lefebvre avait fait cette énorme ânerie, de dire à des petits noirs, c'est dans son livre, hein, je n'invente rien, qui lui disait, comment il disait, Monseigneur, si vous partez en vacances, il disait, je pars pour un mois ou 2, bon voilà, en gros, autant que je me souvienne, ce qui compte, c'est l'idée, je pars pendant un mois ou 2,
Et soyez gentils, enfin bref, lavez-vous les dents, tout ça. Bon. Et les petits, tout simplement, d'une façon spontanée, enfantine et vraie, ils sont dans la vérité, lui disent « Mais, monseigneur, si on meurt pendant que vous n'êtes pas là, on ira en enfer. » Mais non, ton désir du baptême suffit pour te sauver à ce moment-là. Bon, dans ce cas, pourquoi se baptiser? Comme je l'ai déjà dit. On y reviendra, hein. Du coup, le baptême devient caduc et, comme je l'ai déjà dit encore une fois, c'est le titre d'ailleurs d'une des vidéos faites il y a quelques années, le baptême de désir tue le désir du baptême. Tout simplement. Pour ceux qui prennent le train en marche, parce qu'il vaut mieux attendre de mourir en étant catéchumène, on est sûr d'aller au ciel, quitte à passer par le purgatoire, comme l'avait notifié, on se demande comment et pourquoi saint Thomas d'Aquin, comment un esprit aussi brillant a pu tomber là-dedans, c'est un mystère pour moi. Bref, purgatoire, puis après évidemment le ciel, le paradis. Donc il vaut mieux attendre indéfiniment, rester catéchumène en disant « Attendez, j'ai pas encore compris tel sujet, oulala, je suis pas prêt au baptême. » Voilà, tout en désirant évidemment être baptisé. Alors, en fait, là, il y a une grande hypocrisie, puisque dans ce cas-là, le type qui a pigé l'astuce ne désire plus le baptême. Donc, il profite du baptême de désir sans désirer le baptême. Voilà une contradiction, par exemple, qui crève complètement cette théorie. Ça la met à mort, terminé. Rien que ça. Le fait, encore une fois, de profiter d'être catéchumène pour dire si je meurs, je suis sauvé en étant catéchumène, engendre automatiquement, signifie automatiquement, logiquement, nécessairement, que l'individu n'a plus le désir du baptême d'eau. Cette contradiction, rien que celle-là, déjà, ça met à mort, ça invalide complètement, en plus de tout le reste bien entendu, mais rien que ça invalide le BDD. Rien que cela. Dans la parole de Dieu, il n'y a jamais la moindre contradiction. On peut tourner les choses dans tous les sens qu'on en veut, tout en étant évidemment de bonne foi et dans la foi, sans être un abruti, un menteur, tout ce qu'on veut, un sophiste et compagnie, mais il n'y a jamais la moindre contradiction. Je m'explique, par exemple, lorsque le Seigneur était au Jardin des Oliviers, durant la Passion, donc dans son agonie, je vous laisse imaginer ce que signifie avoir sur soi, recevoir le manteau en quelque sorte, un manteau de pourriture, de charogne, de tout ce qu'on veut, comme un cloaque où une fosse septique solidifiée et fabriquée en manteau. Tous les péchés de tous les hommes, depuis Adam jusqu'au dernier, aucun être humain ne peut tenir évidemment le millionième, ou peut-être même le milliardième, je pense, le milliardième de ce qu'a enduré le Seigneur, de ce qu'a porté le Seigneur à ce moment-là. Ça l'a tellement, quand même lui, ça l'a tellement impacté que, évidemment, il en a sué du sang, etc., etc. Ça, nous le savons. Mais le diable est venu avec tous ses démons pour le titiller, essayer de le faire chuter, de l'empêcher d'aller au bout de la passion. Et, tiens, j'ai ma minette qui me fait signe, et donc il lui a dit, oui, par exemple, lorsque tu as pris les apôtres, eh bien, tu as déchiré des familles entières. Tu as privé les enfants et les femmes de leur père. Vous voyez, cette façon de retourner complètement les choses, dont sont friands les suppôts de Satan, les fils du diable. Il marche toujours comme ça. C'est presque l'inversion accusatoire, si vous voulez, mais là, porté au pinacle. Alors, bon, continuons. Vous avez vu où je voulais en venir, en gros. Il y a tout le contexte. Comment se fait-il qu'on puisse nier tout ça? Encore une fois, on ne cherche pas la vérité, mais la victoire. C'est de l'orgueil. Voilà. Ceux qui s'acharnent, malgré tout ce qu'a enseigné l'Église, à croire encore à cette ânerie du BDD, sont des orgueilleux. Ils aiment gagner. La vérité, ils s'en fichent. Voilà, pour parler clairement. Bien, maintenant, j'ai décidé de laisser comme tout à l'heure d'ailleurs au début de la vidéo, de laisser les inscriptions, les annotations, les citations, etc. Et même la plupart des commentaires en ligne, enfin sur l'écran je veux dire. Ça vous permet, je pense, de mieux vous concentrer sur ce qui est dit, de mieux retenir les choses, plutôt que si je mets tout le temps des images, voilà, je parle et puis... Comment on retient entre 15 et 20% de ce que quelqu'un dit dans une conférence ou n'importe quoi, donc ça peut être moins, ça peut être un peu plus selon les gens, selon l'attention que l'on porte à ce qui est dit évidemment, à l'intérêt que l'on porte au sujet, mais généralement on retient très peu de choses. Alors en laissant
les choses à l'écran, eh bien, je pense que ça vous permettra de mieux vous souvenir, mieux suivre la conversation. Voilà, je ne trouve plus les mots, je suis désolé, je ne trouve plus les mots. Ça va être les chemtrails. Alors, on y va avec Saint-Augustin, qui, comme cela est certainement enseigné dans toutes les écoles de France, bien entendu, est né le 13 novembre 354 et a rejoint le Seigneur le 28 août 430, est au ciel donc depuis environ 1600 ans, si je ne dis pas de bêtises. Il est heureux, bien heureux, dans un bonheur parfait pour lui, éternel maintenant, enfin voilà, perpétuel, depuis 1600 ans. Quel homme, pas chanceux, mais quelle merveilleuse destinée. Alors, il nous a dit quoi, saint Augustin? Entre autres, que toute personne qui dirait que les enfants qui quittent cette vie sans participation dans le sacrement du baptême sont rendus vivants dans le Christ, donc sont au paradis, va vraiment à l'encontre de la prédication des apôtres et condamne toute l'Église, c'est-à-dire tout l'enseignement de l'Église. Voilà, vous avez bien lu, hein, il l'a bien dit, en tout cas c'est bien comme ça que l'histoire le rapporte. Il n'a pas dit n'importe quoi, il a fait des erreurs dans sa vie, il a fait un livre pour dénoncer ses propres erreurs. Tout le monde en fait des erreurs, évidemment, nous en faisons tous. Le tout, c'est d'aimer la vérité suffisamment pour pouvoir les corriger. C'est ce à quoi j'invite, évidemment, tous les partisans, le maximum de partisans du BDD, baptême de désir. Voilà, alors, cette déclaration de Saint-Augustin va évidemment complètement à l'encontre du baptême de désir. Il n'en était absolument pas question. Déjà en 430, entre 300, on va dire, 60 et l'an 430, il n'en a jamais, en réalité, été question. Jamais. Absolument jamais. Voilà, alors maintenant, ce sur quoi s'appuient les négateurs du baptême d'eau. Donc les désiristes. La secte des désiristes. Une secte très fournie, très nombreuse. Il y a de très nombreux adeptes, malheureusement. Alors on va commencer avec saint Thomas d'Aquin, que tout le monde évidemment connaît, comme saint Augustin, un génie. Hein. Tout simplement, les plus grands génies d'ailleurs, ce sont tous les grands saints. À côté, les génies de la science moderne, matérialistes, athées et compagnie, c'est de la rigolade, quoi. Ce sont des spécialistes dans une question donnée, dans un domaine particulier, bien défini, avec des grosses œillères de canasson, et puis c'est tout. Les grands saints, eux, ont une intelligence universelle, cosmique, c'est-à-dire qui embrasse tous les domaines de l'homme, déjà tout le paradigme humain, et, ce qui échappe alors totalement aux scientifiques modernes, eh bien, tout le surnaturel, enfin tout, c'est une façon de parler, mais pour l'homme, pour ce que l'homme peut faire, quasiment tout le surnaturel. C'est une forme d'intelligence qui, on ne trouve tout simplement pas plus vaste depuis que l'homme est sur la Terre, c'est tout. Quand vous voyez un physicien, par exemple, lui, c'est la physique, bon, voilà, c'est tout. Alors c'est bien, mais qu'on ne nous parle pas de génie, parce que quelqu'un est physicien ou je sais quoi, mathématicien, pareil, etc. Non. Les vrais génies, ce sont les très grands saints, a fortiori les pères de l'Église, etc. Et les grands papes, bon, voilà. Par exemple, Saint Pie X, je pense que c'était une espèce de génie. Quand vous voyez ce qu'il a écrit, enfin, il n'y a pas que lui, mais voilà, Saint Léon le Grand, enfin bref. D'abord, comment l'intelligence, c'est Dieu qui la donne. Plus on est profondément, emprunt, plein de foi, plus Dieu donne l'intelligence pour que l'on comprenne, pour que l'on puisse comprendre sa parole, ses desseins, etc. Le pourquoi des choses, pourquoi il a fait comme ça, pourquoi il fait comme ça, pourquoi sa justice, sa miséricorde, et ainsi de suite. Saint Thomas d'Aquin, donc, né en 1225 ou 1226 au château de Roccaseca, près d'Aquino, dans la partie péninsulaire du royaume de Sicile. Il est mort le 7 mars 1274 à l'abbaye de Fossanova, près de Priverno, dans les États pontificaux. C'était un religieux italien de l'ordre dominicain, célèbre pour son œuvre théologique, la Somme, et philosophique, bien entendu. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Eh bien, si un catéchumène, donc Somme théologique, hein, partie 3, comme vous le voyez, article 2, etc., c'est la réponse aux objections 2. Donc, si un catéchumène
a le désir du baptême, et si ce catéchumène vient à mourir, il ne parvient pas aussitôt à la vie éternelle, mais il subira la peine de ses péchés passés. Bien. Alors là, déjà, il y a quelque chose qui ne colle absolument pas. C'est qu'un baptisé d'eau, un vrai baptisé, tout lui est remis. Tout. Péché originel, peine due à ses péchés, les péchés, tout. C'est un homme neuf qui ressort de l'eau du baptême et de la bénédiction du Saint-Esprit et, comme je le dis, du tatouage divin sur l'âme. L'âme de l'homme est tatouée par, marquée, tatouage non, mais marquée, comme avec une cire céleste, paradisiaque, indélébile, sur une âme. Cette âme, une fois la vie terrestre passée, ne peut aller qu'à trois endroits. Le ciel, alors le purgatoire, avant le ciel directement, ou l'enfer. Mais la marque, elle restera, à jamais. Évidemment, quelqu'un qui a été baptisé, à péché égaux, on va dire égaux, eh bien, souffrira plus en enfer qu'une âme qui n'a pas plus péché que le baptisé, mais qui n'a pas été baptisé. C'est évident. Parce que l'une a reçu des grâces immenses, l'autre non. Je rappelle que les enfants morts sans baptême, Dieu n'étant pas injuste ni cruel, bien entendu, Dieu étant la bonté infinie, vont dans les limbes. Ils sont donc privés de la vision béatifique pour l'éternité, mais ils ne vont pas en enfer. S'ils meurent hors du baptême, avant la conscience du bien et du mal, ce dont Dieu seul peut être juge, bien entendu. Alors, donc, lorsque saint Thomas nous dit que l'âme va à la vie éternelle, certes, mais avant, elle doit subir la peine de ses péchés passés, c'est-à-dire qu'elle doit aller au purgatoire, tout simplement. Eh bien ça, c'est la description de tout ce qu'on veut, mais de tout sauf du baptême. Ce n'est pas un baptême, parce qu'il n'y en a qu'un de baptême, il n'y en a pas deux. Donc je ne sais même pas s'il l'a vraiment écrit ça. Honnêtement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est pas possible qu'un génie comme ça, qui a si bien parlé du Seigneur, etc., puisse dire quelque chose d'aussi pathétique, quoi, sur le plan sentimentaleux, enfin, tout ce qu'on veut. D'où ça vient, cet humanisme? Bon, alors je veux bien qu'il l'ait écrit, admettons, d'accord, il l'a écrit, mais alors, Dieu a permis cela pour que, justement, la foi des uns et des autres soit éprouvée. Là, d'accord, ok. Et encore une fois, cette citation n'a aucune valeur. Aucune valeur. Saint Thomas d'Aquin ne croyait d'ailleurs pas à l'Immaculée Conception. Hein. Il a fait pas mal d'erreurs, lui aussi, évidemment. Bon, il peut se permettre, hein, vu la somme des choses qu'il a écrites et qui sont vraies, il peut se permettre quelques erreurs naturellement. Néanmoins, là, il touche à quelque chose d'essentiel qui est le plus important finalement des sacrements, puisqu'il permet d'obtenir et d'accéder à tous les autres. Sans lui, on ne peut pas, c'est le baptême d'eau. Et ça, c'est quand même très grave. Bon, alors encore une fois, cette définition-là n'est pas un baptême, puisque le baptême remet tout, absolument tout, péché originel, tous les péchés, toutes les peines dues au péché. Voilà, c'est un homme nouveau qui, ayant appartenu auparavant au diable, appartient désormais à Dieu, c'est-à-dire qu'il est un enfant adoptif de Dieu, si, bien entendu, le baptisé d'eau l'a réellement désiré en connaissance de cause. C'est évident. Et si le rituel du baptême a été correctement effectué, ça va de soi. Voilà, poursuivons. Alors, je rappelle que ça, c'est un des éléments, disons que même c'est la racine des croyances des désiristes. C'est vraiment la racine, en quelque sorte. Bien, alors, quelques commentaires s'imposent, bien entendu. Les commentaires, je les ai mis en vert. Comme ça, on les reconnaît bien. Ils valent pour ce qu'ils valent. Parfois, je répète ce qui est deux fois. Et parfois, je donne simplement mon point de vue. Donc, évidemment, tout le monde est libre à ce moment-là d'adhérer ou non à mon point de vue. Hein, c'est bien entendu. Je peux me tromper moi aussi, il n'y a aucun souci. Sur les questions de foi, non. Il y a un seul baptême d'eau, ça, je ne me trompe pas, sinon je n'ai pas la foi. Si je dis que je peux me tromper, je n'ai pas la foi, et ainsi de suite. C'est bien entendu. Alors, l'Église, déjà et d'une, n'aurait jamais attendu environ 1200 ans, c'est-à-dire saint Thomas d'Aquin,
pour commencer à parler d'un second baptême. Parce qu'il est sous-entendu, là, le second baptême, bien entendu. Il est sous-entendu. Jamais l'Église n'aura attendu 1200 ans. Ce sacrement qui ouvre la porte de l'Église aux hommes baptisés, sacrement sans lequel le salut est impossible, tout simplement, impossible sans le baptême d'eau, puisqu'ainsi que l'affirme ce dogme de foi, hors de l'Église, il n'y a pas de salut. Pour entrer dans l'Église, il faut le baptême d'eau. Sans baptême d'eau, pas d'Église, pas de salut. On va au ciel par Jésus-Christ, le crucifié, l'agneau de Dieu. On n'y va pas autrement. Il n'y a qu'un seul chemin. Il l'a dit, je suis le chemin. Il n'a pas dit, je suis un chemin. Non, le chemin, le seul, etc. Bien. Là, donc, c'est quelque chose à laquelle peuvent penser les adeptes du baptême de désir, quand même. Ils peuvent se demander pourquoi il a fallu attendre plus de 1000 ans pour que, enfin, on découvre la vérité, à savoir que, eh oui, la vérité, la fausse vérité, bien entendu, le mensonge, à savoir qu'il y aurait un deuxième baptême possible. Alors c'est tout de même extraordinaire. C'est-à-dire que depuis un peu plus de 1000 ans, eh bien, des tas de gens auraient pu, en n'allant pas au baptême d'eau, être sauvés en mourant catéchumène. Si on prend les choses comme ça, bah oui, il faut être logique. Allons un petit peu dans la réflexion et voilà. On tombe sur ce genre d'absurdité extraordinaire. Pensez-vous aussi que le Seigneur aurait dit, alors là en Jean 3, 55 par exemple, ou 550, « Ah, Jean, au fait, j'ai oublié de te dire quelque chose, mon apôtre bien-aimé, c'est qu'il existe un autre baptême. Le baptême de désir, il n'y a pas que ce que j'ai dit là, à savoir que quiconque ne renaît pas de l'eau, c'est-à-dire quiconque personne peut aller au ciel sans eau, sans le baptême d'eau. Je me suis trompé, excuse-moi Jean, je me suis trompé, moi Dieu tout-puissant, c'est comme bizarre, mais voilà, je me suis gouré, et il y a un autre baptême, c'est le baptême de désir, eh oui, oui. Car je suis, moi, ton Seigneur, un grand humaniste, bien entendu. Non. L'Église n'est pas humaniste, l'Église est humaine, pleine de bonté, de miséricorde, de compassion, mais l'Église n'est pas humaniste. Elle ne met pas Dieu, elle ne met pas Dieu en dessous de l'homme et l'homme en dessus de Dieu, au-dessus de Dieu. Non. Jamais. Donc s'il avait existé un baptême de je ne sais pas quoi, encore une fois, de pastis, de choucroute, de tout ce que vous voulez, le Seigneur nous l'aurait dit dès le début. Dès le début. Il n'aurait pas attendu 1200 ans pour dire « Ah, au fait, l'Église, j'ai oublié, là, du haut du ciel, de vous parler du baptême de désir. » Alors, j'en parle, enfin, j'inspire saint Thomas pour vous le dire, saint Thomas d'Aquin, vous savez. Pas nous prendre pour des imbéciles, quand même, d'accord? Encore une fois, ce petit « ou », là, 2 lettres, 2 lettres. Le « ou ». Par rapport à tout ça, il faut vraiment arrêter. C'est comme si on disait... Si quelqu'un vous disait, par exemple, lors d'une réunion, bon, il y a aussi une autre façon de conduire, et c'est vrai, moi je l'ai fait avec les genoux. On peut tourner le volant avec les genoux. Sur autoroute, notamment, quand je m'étire avec les bras, je mets le volant avec les genoux, puis ça va très bien, on tient le volant, voilà. On peut même tourner avec les genoux, si on a confiance en soi, etc. Bon, il ne faut pas que le pantalon soit trop glissant, il faut que le pantalon adhère quand même au volant, un petit peu, c'est évident. Bon. Alors, de là à conclure que maintenant on va passer le permis en conduisant avec les genoux ou avec les pieds, quand même, il y a une immense marge, ça ne se fera jamais. C'est pas parce qu'on peut. Alors je ne suis pas en train de dire qu'il y a eu un catéchumène qui a été sauvé. La question n'est pas là, mais vous voyez ce que je veux dire? C'est que en balançant comme ça un truc qui n'a aucun sens par rapport au dogme. Encore une fois, c'est le baptême plus le désir. S'il n'y a pas le désir du baptême de la part du baptisé, eh bien, le baptême est sacrilège, et il vaut mieux qu'il s'abstienne, le type. Ça, c'est évident. Il vaut mieux aller en enfer non baptisé, mais sans sacrilège, qu'aller en enfer baptisé, sacrilège. C'est bien évident. Bon. Alors, c'est comme ça, si vous voulez. Il y a quelqu'un qui conduit avec les pieds, tout le monde ne va pas se mettre à conduire avec les pieds. Mais, encore une fois, cet exemple n'est pas valable jusqu'au bout. C'est dans l'absurdité qu'il est valable, dans le non-sens, l'impossibilité, le côté incongru, complètement incohérent avec l'histoire, en fait. C'est que personne n'a été sauvé en mourant catéchumène.
tout simplement. Alors qu'on peut conduire, oui, il y en a même qui peuvent conduire avec les pieds. Des types très souples, oui, enfin voilà. Bon, les acrobates, tout ce qu'on veut. Maintenant, conduire toutes ces avec les pieds, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est bien évident. Parce que déjà, pour conduire avec les pieds, il faut que quelque chose d'autre appuie sur les pédales. Alors, admettons que ce soit accélérateur au volant, bon, bref, accélérateur frein au volant, tout ce qu'on veut. Peu importe. Vous voyez, je pense, j'espère ce que je veux dire. Bon. Alors, ainsi que l'Église l'a toujours enseigné, le baptême d'eau, le vrai et unique baptême, est absolument indispensable pour quiconque espère en son salut éternel, veut faire partie du corps mystique de Jésus-Christ. L'épouse du Christ, c'est l'Église, et c'est son corps mystique. Son corps mystique, si on veut en faire partie, on doit être baptisé d'eau, un point, c'est tout. Et sans le baptême, encore une fois, on ne bénéficie pas des autres sacrements. Voilà, alors on continue avec les commentaires. Il est tout simplement, comme on vient de le lire, impensable que l'Église ait attendu 1200 ans pour évoquer un soi-disant baptême de désir, sorti de nulle part, comme un lapin d'un chapeau de magicien, d'autant plus que de la Pentecôte et le miracle de la constitution de l'Église, il y avait un immense besoin d'âmes baptisées pour enrichir l'Église, pour la constituer, en vue de son règne futur, et de sa survie jusqu'à la fin du monde et le retour du Seigneur, du Sauveur, n'en déplaise aux suppôts de Satan, qui aujourd'hui ont leur petite heure de gloire entre guillemets. Tout ça est bien évident. Si il y avait eu un baptême de désir, par exemple, eh bien, on n'aurait eu que des baptisés morts, pour ce qui les concerne. C'est très intéressant, très, très intelligent. Ça sert énormément à constituer l'Église, hein, des baptisés morts. Voilà. Parce qu'ils sont morts, catéchumènes, hop, ça y est, ils sont au ciel, mais du coup, sur terre, c'est des vaches maigres. Encore une absurdité, bref. En outre, pourquoi le Seigneur lui-même, qui, avec la Vierge Marie, ont été les deux seules personnes, entre guillemets, à ne pas avoir besoin du baptême pour aller au ciel, la Mère de Dieu étant immaculée et conçue dès l'origine en dehors du péché originel, pourquoi donc le Seigneur se serait-il fait baptiser d'eau par Saint Jean le Baptiste, sinon pour montrer au monde l'importance vitale du baptême d'eau? Ça, on l'a vu dès le début. Bon, on le revoit maintenant, ça ne mange pas de pain, et c'est toujours un bon rappel. Voilà, encore un petit commentaire. Bon, il ne s'agit pas de critiquer saint Thomas d'Aquin, il s'agit tout simplement de rappeler que seuls les papes, dans l'exercice du dogme, on va dire, sont infaillibles, absolument infaillibles. Ce qui a été promis par le Seigneur Jésus-Christ et le Saint-Esprit qui les rend infaillibles. Et saint Thomas d'Aquin n'était pas pape, il n'était pas infaillible pour ce qui concerne la doctrine catholique, même s'il a écrit énormément de choses justes. Notons donc que, comme on l'a déjà dit, saint Thomas d'Aquin n'était pas infaillible. Bon, il pouvait faire des erreurs. Alors notamment au sujet de l'Immaculée Conception, qu'il considérait, en tout cas il considérait cette possibilité comme une offense faite à la divinité du Rédempteur, qui s'était incarné pour tous les êtres humains, sans exception. Alors, on peut très bien comprendre cette façon de penser. Ça se comprend tout à fait, quelque part. Il a une telle vision intérieure, une telle conception, conscience de Dieu, que pour lui, évidemment, Dieu surpasse, transcende absolument tout. Et il a entièrement raison. Dieu est infiniment plus que toute sa création. Ça sera comme ça, quel que soit ce qu'il crée, pour toujours, et ça l'est depuis toujours, il est infiniment plus, attention. C'est-à-dire qu'il est entre l'imperfection et la perfection, il y a un abîme infranchissable. Voilà, c'est comme entre les enfants de Dieu et les enfants de Satan. Il y a un abîme infranchissable. Entre le créé et le créateur, entre l'incréé et le créé, etc., entre le parfait, l'infini, et l'imparfait, le fini, l'abîme, le fossé ne se franchit pas. Il ne se franchit que par Dieu, mais pas par nous. Alors, on peut très bien comprendre qu'il n'ait pas eu cette perception de la Sainte Vierge Marie, qui a été peaufinée, affinée, enrichie au fil des siècles plus tard. Néanmoins, il avait tort. Il n'avait pas perçu que pour s'incarner, la majesté divine du Verbe avait encore plus besoin que, on va dire, cet écart entre le parfait et l'imparfait, avait encore plus besoin d'un réceptacle absolument pur,
de tout péché et de toute trace de péché. Surtout de la marque, de la trace du péché originel. Il fallait que cette mère, ce tabernacle vivant, qu'est la Vierge Marie, soit dépourvue de toute impureté, quelle qu'elle soit. Quelle qu'elle soit. Sinon, eh bien, c'est quelque chose qui ne permet pas au Verbe divin de se mêler, de se, pas fusionner, mais d'être dans les entrailles d'une telle créature. Il y aurait une seule impureté, ça ne serait pas possible. Un peu comme je prends un exemple qui est complètement un peu très éloigné de la dimension dans laquelle on est là. Mais prenez un miroir d'un télescope, par exemple. Je crois me souvenir que le télescope de La Silla au Chili, qui, d'après ce dont je me souviens, fait 8 mètres de diamètre, ou peut-être 12, est tellement lisse que la plus grande, pas impureté, mais déformation du miroir, correspondrait à la hauteur d'un crayon à papier en rapport à toute la surface de la Terre. C'est-à-dire que si le télescope était grand comme toute la surface de la Terre, la moindre imperfection ne serait pas plus haute qu'un crayon à papier. Bon, environ donc 15 cm, quoi. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que ça signifie. Eh bien, même ça, même le crayon à papier, ne permettrait pas au Seigneur de s'incarner dans la Vierge Marie. Il faut qu'il n'y ait même pas un crayon à papier. Rien. Absolument rien. La perfection ne pouvait pas supporter le petit crayon à papier d'impureté sur la surface de la Terre, par rapport à toute la surface terrestre. Bon, c'est cet exemple qui me vient en tête dans l'immédiat, on peut en prendre plein d'autres, sans doute. Mais en tout cas, c'est ça. C'est pour ça que la Sainte Vierge est la créature parfaite. Il ne pouvait pas en être autrement. Il ne pouvait pas en être autrement. Et elle a été conçue et créée en dehors de l'humanité adamique. Voilà. Elle est femme, elle fait partie de l'humanité, mais de l'humanité qui n'aurait pas déchu, en quelque sorte. Bien. On peut réfléchir encore plus loin avec toute cette question, mais c'est ce que n'avait pas considéré saint Thomas d'Aquin, qui était focalisé sur la perfection divine, et on comprend tout à fait qu'il ait pu penser comme ça à son époque. Encore une fois. Même s'il avait tort. Avec le BDD, donc, l'Église se contredirait, se serait contredite durant 2000 ans. Alors là, on change directement, passe un peu du coq à l'âne, mais avec ce baptême de désir, eh bien, pendant 1200 ans à peu près, l'Église se serait contredite, aurait oublié quelque chose de fondamental, et continuerait à le faire, puisqu'après, les gens ont pris le train en marche et ils ont appuyé sur cette fausse doctrine. En émettant l'idée d'un BDD, saint Thomas entrait en contradiction avec tous les enseignements de l'Église catholique, gardienne de la foi, et notamment avec celui énoncé lors du concile de Florence. Bon, voilà, donc on ne sait pas trop, moi franchement c'est assez mystérieux, qu'est-ce qui est passé par la tête de ce brillant cerveau, de cette âme exceptionnelle, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça entre en contradiction avec l'enseignement de l'Église. Un point, c'est tout. Alors, qu'on ne me fasse pas dire que saint Thomas d'Aquin était un hérétique, non. D'ailleurs, sait-on s'il est mort avec cette idée encore, s'il ne l'a pas renié, après y avoir bien réfléchi, je n'en sais rien. Je n'en sais rien à l'époque, les moyens de communication étaient évidemment tellement différents d'aujourd'hui que pour se parler, ça ne prenait pas un milliseconde, mais plutôt 10 ans, enfin, j'exagère, mais volontairement, et c'est mystérieux. Mais non, saint Thomas d'Aquin est au ciel, bien entendu, et il n'est pas hérétique, il a dit quelque chose qui est faux, je ne sais pas, voilà, mais ce n'est pas dogmatique, on n'en parle plus. On n'en parle plus, et on termine la première partie, tout simplement parce que je ne veux pas faire des vidéos trop longues, celle-ci serait beaucoup trop longue. Combien y aura-t-il de parties par la suite? Je n'en sais même rien. Au moins 2 évidemment, 3 peut-être, sans doute. L'objectif est donc de faire des vidéos plus courtes, pour ne pas décourager d'emblée les personnes qui voient durée de vidéo 1h30, 1h45 et ainsi de suite, comme j'ai un peu l'habitude de faire. Bon, les sujets méritent d'être traités correctement. Simplifiés à outrance,
autant rien faire, autant ne rien faire. Le baptême de désir, le baptême d'eau, ce sont des notions absolument essentielles pour tout le monde, pour tout le monde. Ce sujet devrait intéresser, pas ma vidéo spécifiquement, mais ce sujet, évidemment, devrait intéresser tout le monde, puisqu'il y va du salut éternel de tout le monde. Bon, malheureusement, évidemment, on vit une époque formidable, une époque de fin du monde, donc il est bien évident que ce sujet intéresse très très peu de personnes. Sinon, ce ne serait pas la fin du monde. Si tout le monde s'y intéressait, on serait en pleine effervescence, l'église serait en fête, feu d'artifice, etc. Bien. Alors, donc je vous donne rendez-vous pour la prochaine partie, qui ne paraîtra pas dans un mois, je vous rassure. Il y a déjà beaucoup de choses en place. Il me reste à tout bien mettre en ordre. Et j'espère que cette première partie vous a intéressé. Sachant que, vu ce qui va être dit dans les prochaines vidéos, montré, cité, etc., vous auriez tort, je pense, de dire, bon, bah allez, j'ai vu la première partie, la deuxième, ça va être à peu près pareil. Non, 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 non. Rassurez-vous, on ne va pas s'ennuyer. Il y a des surprises, il y a, enfin en tout cas, des choses que j'estime être fondamentales à connaître ou à se rappeler, si vous les connaissez déjà. Et puis quelques petites analyses, voilà. Ce baptême de désir, ce faux baptême de désir, cette illusion mortelle pour les âmes, eh bien, mérite effectivement qu'on s'y attarde encore une fois. En tout cas, c'est mon souhait. Ça fait partie des sujets laissés un petit peu à l'abandon, comme ça, en friche. Il n'y a pas vraiment de... Bon, hormis tout ce que l'on peut trouver comme citation dans le passé qui prouve qu'il n'y a que le baptême d'eau, hein, c'est tout, ça c'est essentiel évidemment, c'est le dogme. Autour de cela, on peut dire d'autres choses également, on peut faire des analyses, des réflexions, on peut réfléchir un petit peu aux conséquences de ce BDD. C'est ce à quoi je m'emploie avec vous, en tout cas, c'est ce que j'essaye de faire, donc de meubler les choses avec de la logique, avec du bon sens, avec des situations humaines, normales, que l'on vit au quotidien. Et je ne crois pas que ce soit inutile. Absolument pas. Je crois au contraire que c'est très utile de faire ces petits rajouts, puisque ça met en situation. Voilà. Sur ce, je vous remercie beaucoup, comme d'habitude, pour votre participation, pour m'avoir écouté jusqu'ici, et je vous dis à bientôt pour la prochaine partie.